Pour notre dernier jour à Bérigadougou, nous l'avons voulu festif. Du bangui et de la bière de Mila Flou pour convoler à noces. Le mariage traditionnel, une étape importante dans la vie du Turca, symbole d'appartenance à une communauté, un fait social total dans une communauté qui prône le vivre ensemble. Les différentes étapes de ce cérémonial d'union dans ce reportage de Ali Doubadini et Sekou Zongo. Ambiance de grand jour dans la société turca de Bérigadougou. Des flûtistes, des balafongistes, des tamtameurs en place qui distillent des sonorités du terroir. Ici, des femmes s'activent au feu. Femmes, enfants, jeunes, notables, tous sont là. Un événement heureux se prépare dans la famille Sondier. C'est un mariage traditionnel. Et le premier acte, le mélange ou le partage de la boisson alcoolisée sous l'œil vigilant de notables. Des canaris disposés pour recevoir qui du bangui, qui de la bière de sorgho. Un rituel important qui consacre la bénédiction du mariage par les sages au nom des ancêtres. Les sages sont là pour jauger et juger, apprécier tout ce qui sera donné pour le mariage, que ce soit en denrées ou en alcool. Donc c'est les sages qui décident, qui jugent. Donc aujourd'hui, avec cet alcool servi au chef du village, celui qui va... Voilà, il va goûter, si c'est de qualité, il dit c'est de qualité, si ce n'est pas de qualité, il le dira aussi. Voilà, donc il va servir ses ancêtres et puis bon, s'il boit, il va boire, s'il boit le plus, souvent il donne à ses notables parce qu'il n'en prend pas. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est toute la bénédiction qui accompagne les mariés. Voilà, donc au-delà effectivement des égoïsmes des uns et des autres, vous savez que c'est l'Afrique. Voilà, certains sont contre, d'autres sont, bon, on ne sait pas, voilà, donc les ardeurs des uns et des autres qui sont présents. Voilà, du coup, effectivement, cette sagesse accompagne les mariés dans ce sens-là et toute la famille d'ailleurs. Cette bénédiction faite, des femmes sont chargées de transporter les canaris de boissons alcoolisées dans la famille de la nouvelle mariée. Mais avant, ce sont des cris, chansons et danses qui annoncent l'ouverture du mariage traditionnel. Puis, le cérémonial se déporte dans la belle famille. La nouvelle mariée est parée dans une tenue typique au turca, portée sur les épaules et amenée dans la cour de son père. Et c'est là que se joue l'essentiel du mariage turca. La mariée est arrivée finalement, c'est sa maman. C'est de chez sa maman maintenant, effectivement, le cérémonial maintenant du mariage. Vous voyez la disposition sur la natte là. En réalité, de par le passé, dans l'ancien temps, ça devait être des canaris de cori qui devaient être versés sur les jambes. Ça enfermait même les jambes. Et ça montrait la notoriété de la famille en fait, qui faisait le mariage. À ce jour-là, vous voyez, c'est symboliquement fait. Et on enlève à un certain nombre de fois. La quatrième fois, on déverse tout le reste dans le panier de la mariée qui appartient à la maman. C'est l'essentiel du mariage turca comme ça. La mariée est ensuite transportée hors de la cour de son père pour un autre rituel, le jet des kouris.
Une cérémonie qui symbolise la solidarité, l'expression de la joie de l'ensemble du village. Une véritable salve de jets de cauris, de pièces d'argent et de billets de banque. Une occasion pour la famille, les amis et surtout le mari lui-même de démontrer son amour pour sa future épouse. La particularité de ce mariage, la présence de cette fillette, elle aussi parée de ses plus beaux habits. On a fait les premiers pas de la dot et elle a déménagé sur le mari. Et donc ils ont eu une fille, même si c'était deux filles, il fallait faire à chaque fois qu'on fait les mesures, que ce soit en alcool ou en denrées alimentaires, il faut mettre la part de la fille. Et c'est ça qui a valu effectivement que aujourd'hui on est en train de faire le mariage de sa maman. Voilà, elle doit s'assimiler à sa maman et voilà, on lui fait les mêmes paris que la maman. Cette animation se poursuit jusque dans la nuit avant que la femme ne soit raccompagnée dans la case de son mari où elle y restera pendant 11 jours. Au 12e jour, un cérémonial d'initiation est fait avec le mari avant le conseil des sages du village, une étape qui couronne le mariage et le scelle définitivement.